Bonsoir à tous. Aujourd'hui, plein feu sur Fury, film réalisé par David Ayer, avec au casting Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Michael Peña et Jon Bernthal, qui était l'acteur qui avait joué dans The Walking Dead. L'histoire nous plonge en plein cœur de l'Allemagne nazie, en toute fin de Seconde Guerre mondiale, quelques semaines avant le décès d'Hitler. On suit un groupe de 5 soldats qui vont mener les dernières batailles dans une Allemagne à feu et à sang, au travers d'un char, un gros char d'assaut qui s'appelle le Fury, qui ne nomme jamais d'ailleurs, il me semble. Alors, c'est un très bon film de guerre, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Vu que le film se déroule en toute quelques mois avant la fin de la guerre, les Alliés en ont un peu marre de s'en être pris plein la gueule et de voir leurs camarades mourir au combat. Ce qui fait que la seule chose qui les motive, c'est de tuer du nazi. C'est vraiment de l'exécution de masse, on ne fait pas de prisonniers, on exécute, point barre. Ils sont contents comme ça. Ça leur fait du bien, ça les soulage parce que ils en ont tellement bavé que. Donc c'est vraiment de la pure haine, la haine contre les Allemands, quoi. Il y a des scènes du coup extrêmement, assez violentes, assez fortes. Il y a toutes des scènes de bataille. Les scènes de bataille sont très très bien réalisées. Extrêmement réaliste, toutes les scènes de bataille sur les champs avec les chars et tout, c'est quand même assez intense, très très fort. Il y a toute une scène où j'ai été épaté, j'ai été agréablement surpris, on va dire. David Ayer a voulu se la jouer un petit peu à la Tarantino, puisqu'il y a toute une séquence où nos 5 soldats vont envahir une ville, enfin avec d'autres soldats, bien sûr pas qu'à 5. Ils vont envahir une petite ville allemande, et il y a toute une scène qui va se dérouler dans un appartement. Et la scène va durer au moins 20 minutes. Donc c'est pour ça que je dis que David Ayer se l'est joué un petit peu à la Tarantino, puisque quant à Tarantino, a justement la particularité de faire des scènes extrêmement longues, d'au moins 15 minutes à chaque fois, ce qui fait tout le charme de son style à Tarantino. Et ici on retrouve un petit peu la même chose, et ce qui est bien, c'est que là où j'ai été agréablement surpris, c'est que c'est une scène de tension. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de suspense et surtout de tension dans le film, et surtout dans cette scène. C'est une scène qui se met un petit peu sur pause, puisqu'il n'y a vraiment plus de bataille pendant cette scène. C'est vraiment une scène qui se déroule dans un huis clos, quoi, on va dire. Et ouais, j'ai été vachement surpris de voir ce genre de scène dans un film pareil. Les acteurs jouent très bien, sont parfaits dans leur rôle. Il y a le petit nouveau, puisque le Brad Pitt est le sergent du groupe. Et l'acteur Logan Lerman, lui, joue le petit nouveau qui va justement rejoindre le groupe, qui s'appelle Norman. Et il doit donc rejoindre le groupe du sergent Brad Pitt, qui s'appelle War Daddy. Oui, parce que ce qui est assez amusant, c'est que dans ce film, les personnages se donnent des surnoms. Des surnoms qui les qualifient, en fait, au milieu de cette guerre. Du style, Brad Pitt se nomme War Daddy, donc un peu le chef de guerre, quoi, du coup. Shia LaBeouf a comme prénom Bible, puisque c'est lui le croyant du groupe, c'est lui qui est un peu plus religieux. Donc ils ont tous des surnoms comme ça, c'est assez sympa. Et je reviens sur ce que je disais sur le personnage de Norman, qui est justement le petit nouveau du groupe,
qui va devoir essayer de s'intégrer puisqu'il n'a jamais fait la guerre. Il n'a tué absolument personne. Il sort tout juste des bancs de l'école. Et il est jeté comme ça en plein cœur de la guerre. Donc forcément, Brad Pitt, enfin War Daddy, va devoir le former. Et pour le former aussi rapidement que possible, il faut le former assez brutalement, assez violemment. Donc ça va être assez compliqué puisque Norman étant un jeune pacifiste, quoi, n'ayant jamais tué personne, c'est un peu très dur à vivre pour lui. C'est un petit peu je pense, le genre de personnage où le public va tout de suite le plus s'attacher, puisque c'est le seul du groupe qui regarde le monde avec un peu plus d'émotivité, avec un peu plus d'empathie, puisque les 4 autres soldats, tous les autres soldats, de toute façon, ne veulent que tuer du nazi parce qu'ils en ont bavé à mort et que lui, forcément, sort tout juste de les bancs de l'école, donc il n'a pas vécu la guerre, donc il va devoir se former si rapidement que possible, très brutalement, très violemment. Donc ça reste le personnage le plus attachant du coup du groupe. Ouais, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est un très très bon film de guerre, vraiment très réaliste, des scènes de bataille folles. La fin, la scène de fin est absolument géniale. C'est vraiment des grosses batailles absolument très très dures à vivre. C'était quand même assez galère, hein. La Seconde Guerre mondiale, c'était quand même pas rien. Voilà. Fury est un très bon film, je vous le conseille. C'est vachement sympa. Ça retrace avec réalisme et avec force ce que les soldats, ce que les alliés ont pu vivre. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!